Bienvenue à tous aujourd'hui sur Motor One. Une petite vidéo rapide comme ça parce qu'on est en plein essai et je voulais vous faire partager justement ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire un comparatif entre la nouvelle Volvo V90 Cross Country, qui a un peu la référence des breaks surélevés, et de l'autre côté la nouvelle qui arrive sur le segment, donc break surélevé et bien premium, c'est la classe E All Terrain. Voilà, je rechange et les voici toutes les deux. Donc voilà ce que je vous propose, vu qu'on s'est arrêté un petit peu faire quelques photos, c'est de vous présenter ces deux voitures d'un coup et vous montrer un petit peu chacune leurs particularités. Donc ici c'est la V90 Cross Country qui est un petit peu la référence sur le segment des breaks surélevés. Donc Volvo a vraiment appliqué ses derniers outils esthétiques, c'est-à-dire ces fameux feux en marteau de Thor. On a tendance à dire que c'est en T comme ça, mais sinon quand on le prend à l'envers c'est un marteau de Thor, le dieu scandinave du tonnerre. Bon voilà, c'est purement marketing, mais c'est vrai que ça le fait pour une voiture suédoise. Donc voilà, merci à tous ceux qui nous rejoignent, hein, bien évidemment. Donc un petit live pour vous présenter ces deux breaks surélevés. Je fais juste le tour de la Volvo V90 Cross Country, qui, il faut bien le dire, est toujours aussi élégante génération après génération. Alors évidemment le temps est un peu grisâtre, la carrosserie étant grise, c'est vrai que bon, les lignes ne ressortent pas forcément au mieux, mais il y a une sorte de musculature, d'élégance, de finesse qui ressort de ce V90 Cross Country. Ici on l'a en version T6. T6, donc vous voyez à côté all-wheel drive AWD. Donc c'est un 4 cylindres essence, c'est le plus puissant. 4 cylindres essence de 320 chevaux, 4 roues motrices. De jolies sorties d'échappement ici à l'arrière. Bon alors, elles sont un petit peu factices, c'est ce qui se fait maintenant chez tous les constructeurs, mais au moins elles sont ouvertes. Vous verrez que c'est pas le cas dans la Mercedes. Voilà, donc là on voit bien tous les sabots un petit peu en plastique qui entourent cette voiture et qui permettent de partir un petit peu dans les chemins. On va aller à l'intérieur parce que Volvo, ça s'apprécie aussi, et j'ai envie de dire presque surtout à l'intérieur. Voilà, c'est très très beau. On a le système Bowers & Wilkins qui est absolument un régal pour les oreilles. Toujours quelques petits boutons qu'on dirait sortis de la génération précédente. Bon, rien de bien grave, un peu de plastique, mais bon, quand on voit... bon alors il y a mes affaires à côté, hein, excusez, mais quand on voit tout le cuir qu'il y a absolument partout, et puis cet écran central qui permet à la fois d'avoir la navigation. Ah, madame est en train de parler. On a la navigation, on a ici tout ce qui se rapporte à la radio, téléphone. Ici c'est pour la climatisation. Voilà, juste un petit tour. Ici c'est le bouton pour démarrer la voiture. On tourne comme ça sur le côté. Ici le drive mode. On le bouge comme ça et ça permet de choisir soit une conduite plutôt économique, confort pour le quotidien, off-road si vous avez besoin vraiment d'aller en dehors des chemins battus, dynamique et individuel. Face à nous, un compteur également 100%. Alors attendez, je vais quand même allumer la voiture. Bon, alors le bruit, très honnêtement, c'est un 4 cylindres, donc j'ai pas grand chose à vous faire écouter de très sympathique. Mais voilà, tout est joli, tout est à sa place, tout est classe, tout est élégant. On est dans les Volvo nouvelle génération jusqu'à ce rétroviseur sans montant sur les côtés. C'est vraiment très très élégant. Je me retourne, on a cet énorme toit vitré
Oui, Pierre Fiman a dit que les finitions de la nouvelle Volvo V90 sont sublimes. Je dois bien avouer que je suis du même avis. Voilà, du cuir absolument partout, du bois ici, voilà, des petits rangements. Voilà, c'est très simple, tout est très simple, mais tout est à sa place. Ici, vous avez sûrement entendu parler du fait que Volvo veuille être le leader sur la sécurité active en automobile, et donc d'ici 2020, Volvo souhaite qu'il n'y ait plus de morts ni de blessés graves dans une de ses voitures neuves. Et on a déjà quelques systèmes dans les Volvo actuels. Et tout se contrôle ici. On a, alors je ne sais pas si vous voyez, sur le côté là-bas, il y a un tout petit, je vais essayer de zoomer. Eh bien, écoutez, je n'arrive pas à zoomer, si, voilà. Donc en fait, ici, on peut choisir le speed limiter, l'adaptative cruise control, qui est en fait le régulateur adaptatif de vitesse, et puis le pilote assist, qui permet à la voiture de conduire quasiment toute seule. Voilà, tout se manœuvre ici, sur le volant. C'est vraiment très simple. Ici, la distance avec le véhicule de devant. Ici, pour enclencher, plus, moins, changer de mode. C'est vraiment très simple. Tout est très simple. Bon voilà, assez de Volvo. Quoique, je vais quand même vous montrer le coffre. Les places arrière, je vous ai présenté rapidement. Un petit tour dans le coffre. Après, promis, on va voir la Mercedes All-Terrain, qui est la nouvelle concurrente de cette V90 Cross Country. Voilà, très pratique dans les coffres de Volvo, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Cette partie-là qui permet tout simplement de caler vos bagages directement dans le coffre. Ici, on a le petit bouton pour rabattre directement les places arrière. Ça laisse un coffre quand même relativement grand, très spacieux, plat, ce qui est quand même très important. Alors vous allez voir que là, c'est peut-être un détail, mais sur ce genre de voiture, je suis sûr que les propriétaires, pour eux, ça peut compter. Ici, on a deux barres qui permettent à la fois d'avoir la plage arrière, je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, et ici, de séparer par un filet les places arrière. Deux grosses barres comme ça, une première, une deuxième, très lourde à manœuvrer. C'est pas très pratique, au moins ça va faire la transition directement avec la Mercedes qui est ici. Chez Mercedes, on a compris et on en a fait qu'une seule qui permet d'avoir tout d'un coup. Voilà, je commence par le coffre. Excusez-moi, mais ça fait la transition. Voilà le coffre de la classe All-Terrain. Ici aussi, un petit bouton, hop, dans l'autre sens, qui permet d'abattre les sièges à l'arrière, de libérer un coffre plat, grand, et puis cette barre à l'arrière qui permet à la fois d'avoir la plage arrière comme ça d'un coup, mais aussi directement le filet, contrairement à Volvo. Volvo peut en prendre de la graine. Le petit dernier s'en sort plutôt pas mal. Alors esthétiquement, bon, c'est une classe break, et puis on retrouve effectivement ce qui fait un peu le sel de ces versions baroudeurs, c'est-à-dire ces passages de roues renforcés avec du plastique. Ici on a du plastique aussi sur les bas de caisse, avec un jonc chromé, ce qu'il n'y a pas sur la Volvo, qui donne peut-être un petit peu plus d'élégance à la Mercedes. Il y a du chrome de manière générale un petit peu partout. Voilà la Mercedes All-Terrain. Alors n'hésitez pas à nous dire si vous préférez vous plutôt la Volvo V90 Cross Country ou la Mercedes All-Terrain. Et puis si vous avez des questions et si je peux
peux essayer d'y répondre. N'hésitez pas à les poser non plus directement dans les commentaires. Et merci à tous, hein, surtout d'être là pour découvrir ces deux voitures. Il commence à pleuvoir, donc je vais me dépêcher un petit peu. Voilà, on a fait le tour de la Mercedes All-Terrain. On voit la Volvo juste derrière. Chacun son style. Pour être très honnête, quand on les voit en vrai, la Volvo paraît peut-être un petit peu plus fine. La classe E un petit peu plus massive. Après, c'est vraiment une histoire de goût. On peut pas. Chacun voudra. Chacun aimera ce qu'il veut. Il y a juste ça qui est très dommage, c'est des sorties d'échappement complètement factices. Il y a 2 sorties juste en dessous. Mais ici c'est complètement factice, c'est joli, c'est vrai. Mais c'est faux. Allez, on va faire un petit tour à l'intérieur avant qu'il ne pleuve trop. Et alors là, on a une finition dans cette classe All-Terrain qui est vraiment sublime. C'est vraiment très très beau. On n'a même pas envie d'aller en tout chemin, évidemment, quand on a une finition comme ça. Du cuir absolument partout aussi. Là, en plus, on a les sièges avec la finition Désigno. Je sais pas si on le voit. Si, voilà, ça fait la mise au point. C'est très très beau. Autre philosophie à l'intérieur par rapport à la Volvo, donc pas d'écran central qui regroupe toutes les informations, mais 2 écrans comme ça, un face au conducteur, un au centre. Alors, vous voyez, là j'ai le petit bouton Engine. On va essayer d'enlever la musique. Voilà. Donc ça c'est très très beau aussi, entièrement digital. 2 écrans qui ne font presque qu'un comme ça quand on les regarde. C'est très réussi. Alors personnellement, j'ai un peu plus de mal avec le système d'infodivertissement de la Mercedes qui passe toujours par cette molette. Ici par ce pavé tactile. Alors effectivement, ça peut être très... Ça peut... Enfin, on peut aimer. Personnellement, moi je trouve beaucoup plus facile un grand écran en tout tactile pour trouver les différentes fonctions de la voiture. C'est quand même beaucoup plus facile. Voilà une jolie horloge. Finition piano black. Ici, vous voyez les prises USB, le câble pour brancher. On a également un très très grand toit ouvrant, mais qui n'est pas d'une seule pièce, qui est en 2 parties. Contrairement à la Volvo. Je voulais vous montrer les places arrière, mais évidemment, je les ai rabaissées pour vous présenter le coffre. Bon bah voilà. Voilà le petit tour du propriétaire. Juste pour vous montrer rapidement cette classe All-Terrain à côté de la référence du marché, la V90 Cross Country. Et bien voilà, c'était un petit tour du propriétaire rapide. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous on est en plein essai, donc les photos, on va essayer de les faire avant qu'il ne pleuve trop. Et puis on vous promet de publier très très rapidement ces 2 essais sur Motor One. Donc n'hésitez pas à nous suivre à la fois sur Motor One, sur YouTube, sur Facebook, un petit peu partout. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci de nous avoir suivis. À très vite. Ciao.